Let's play some basketball. Michael Jordan est un basketteur américain légendaire qui a remporté 2 médailles d'or olympiques et 6 championnats de la NBA. Bien que l'athlète ait mis fin à sa carrière professionnelle il y a plus de 20 ans, il gagne toujours plus que les joueurs de basketball en activité. Dans cette vidéo, nous vous expliquons comment il y est parvenu. Do we have to? Yeah, it's part of the deal. Touch the ball. Mick Show présente. Michael Jordan, comment vit le joueur de basketball le plus riche et comment il dépense ses milliards. Michael Jeffrey Jordan est né le 17 février 1963 à Brooklyn, New York, dans une famille nombreuse typique. Il est à noter que les parents du futur athlète, James et Dolores, se sont rencontrés lors d'un match de basketball. L'athlète a 2 frères et 2 sœurs. Peu après la naissance de Michael, la famille a déménagé à Wallace, où son père travaillait comme opérateur de chargeur dans une usine et sa mère comme employée de banque. Au fil du temps, les 2 parents ont été promus et la famille a pu acheter une maison sur la côte. À propos, Jordan est terrifié par l'eau. Dans sa petite enfance, il a vu son ami mourir dans l'eau et à l'âge de 11 ans, il a lui-même failli se noyer. Même si la famille Jordan était aisée, les enfants aidaient leurs parents en travaillant à temps partiel pendant leur temps libre. Tout le monde sauf Michael. Michael est paresseux, évite les tâches ménagères, obtient des notes moyennes à l'école et a des problèmes de discipline. La seule chose à laquelle il s'adonnait était le sport. Dès son plus jeune âge, il se passionne pour le baseball et rêve de devenir un célèbre lanceur. Son entraînement intensif a porté ses fruits. À l'âge de 12 ans, Michael a atteint la finale de la Little League avec l'équipe de son collège, puis est devenu champion d'État et a été nommé meilleur joueur. On lui présidait un grand avenir de baseball, mais à l'adolescence, Michael s'est tourné vers le basketball. Ce sport était le plus populaire parmi les enfants afro-américains à l'époque. Le frère aîné de Jordan, Larry, était une véritable star dans l'équipe de basket du lycée. Et en voyant le succès de son frère, Michael ne voulait pas se laisser distancer. Notamment à l'époque, la future légende de la NBA était de petite taille et les entraîneurs ne voulaient pas l'intégrer à l'équipe du lycée. Mais au lieu d'abandonner, Jordan a commencé à s'entraîner encore plus dur, perfectionnant le saut qui compensait sa petite taille. Les parents de Michael ont soutenu leur fils dans ses efforts, et son père a construit un terrain de basket dans l'arrière-cour de la maison, où Michael s'entraînait souvent avec son frère aîné. Il a joué le rôle de meneur de jeu dans l'équipe du collège pendant plusieurs années où il marquait 28 points par match, ce qui est un excellent résultat. Parallèlement, Jordan joue au football et participe à des compétitions d'athlétisme tout en continuant à s'entraîner au baseball. En 11e année, Michael a atteint le mètre 90 et a finalement été accepté dans l'équipe de basketball du lycée. Larry Jordan porte le numéro 45, tandis que Michael choisit le numéro 23, expliquant qu'il veut devenir un athlète au moins 2 fois moins bon que son frère aîné. C'est d'ailleurs ce numéro qu'il portera pendant la plus grande partie de sa carrière. Jordan était attaquant et pour rester dans l'équipe, il devait améliorer ses notes. Il est particulièrement doué en mathématiques et en sciences. Dès cette époque, de nombreuses universités et collèges prestigieux se sont intéressés à cet athlète prometteur. L'université de Caroline du Nord, à Chapel Hill, est la plus tenace. Au cours de l'été 81, Michael devient étudiant à l'université et accepte une bourse de basketball. Le jeune homme se spécialise en géographie culturelle. Leur équipe de basketball était considérée comme l'une des plus fortes des États-Unis à l'époque. Sous la houlette de l'entraîneur Dean Smith, Jordan a débuté d'abord à l'arrière et rapidement été intégré dans le 5 de départ de l'équipe de l'université. Au cours de la saison 80-82, Michael a été nommé meilleur nouvel arrivant de la conférence et lors du dernier match, il est devenu un véritable héros lorsque dans les dernières minutes d'un match à égalité, il a permis à son équipe de prendre l'avantage à 2 reprises. En outre, son dernier tir a apporté les points de la victoire et le titre de champion. Jordan décrira plus tard ce tir comme le tournant majeur de sa carrière de basketball. En 83, il est devenu membre de l'équipe nationale américaine de basketball. Michael se rend avec l'équipe aux Jeux para-américains de Caracas où il remporte la médaille d'or et il est élu joueur le plus productif. En 84, en tant que membre de l'équipe américaine, Jordan se rend aux Jeux olympiques d'été de Los Angeles où il remporte également l'or et est nommé meilleur joueur du tournoi olympique. La même année, ses performances universitaires sont excellentes. Après avoir remporté le prix du meilleur joueur de l'année, il abandonne ses études pour participer à la sélection de la NBA. Cependant, Jordan a repris ses études et a obtenu sa licence en 86.
Michael a été sélectionné en 3e position par les Chicago Bulls lors de la NBA Draft de 84. Lors de sa première saison, il se montre très performant et fait partie du 5 de départ du NBA All-Star Game. Jordan devient rapidement le favori du public et après seulement un mois de carrière professionnelle, il fait la couverture de Sports Illustrated avec le titre A Star is Born. La même année, Michael a signé un contrat publicitaire de 5 ans avec Nike, au terme duquel il recevait 500 000 $ par an, ainsi que des actions de la société pour un montant total de 7 millions d'euros. À l'époque, il s'agissait du contrat le plus important de l'histoire. Les basketteurs Jordan noirs et rouges ont été conçus spécifiquement pour le basketteur dans les couleurs de l'uniforme des Chicago Bulls. Cependant, la NBA a interdit ce modèle parce que l'association de couleurs était trop importante. Il a été largement rapporté que Jordan continuait à jouer avec les chaussures interdites et Nike a payé 5 000 $ d'amende pour chaque match de la NBA. Cependant, rien ne prouve que l'athlète soit jamais apparu sur le terrain avec des baskets rouges et noires lors de matchs officiels. Il pourrait donc s'agir d'une opération de relations publiques qui a très bien fonctionné. Plus d'1 million de paires ont été vendues en 2 mois seulement. La popularité de Michael a eu un revers. L'attention accrue portée à sa personne a donné lieu à des brimades. Pendant le match, ses coéquipiers plus expérimentés refusent de passer la balle à l'étoile montante et l'ignorent en tout point. Néanmoins, Jordan a su résister à la pression et a remporté le prix de la recrue de l'année de la NBA à la fin de la saison. Il s'est également classé 3e meilleur marqueur et a fait partie des 5 meilleurs joueurs de l'association. Le salaire annuel du basketteur était de 550 000 $. D'ailleurs, devenu une célébrité reconnue, Michael lui-même a commencé à harceler ses collègues. Il organisait des fêtes nocturnes pour que ses coéquipiers soient en mauvaise forme à l'entraînement, soudoyait les femmes de ménage pour qu'elles passent l'aspirateur la nuit et faisait même chanter les entraîneurs pour qu'ils retirent de l'équipe un joueur qu'ils n'aimaient pas. En 85-86, Michael a manqué 64 matchs en raison d'une blessure au pied. Cependant, une fois rétabli, il a pu établir un record encore invaincu, en marquant 63 points lors d'un match de série éliminatoire contre les Boston Celtics. Son salaire annuel à l'époque était de 630 000 $. Il est intéressant de noter que lors de chaque match de la NBA qui jouait, Jordan portait son short d'entraînement de l'UNC, sous un maillot des Chicago Bulls pour se porter chance. Il avait également une autre routine d'avant-match. Avant chaque match, Michael mangeait le même repas, un steak avec des patates, de la laitue et du soda au gingembre. La saison suivante, le basketteur est devenu l'un des meilleurs buteurs de l'histoire de la NBA. Il est également le 2e, après Wilt Chamberlain, à marquer 3000 points en une saison. Et le premier à réussir 200 interceptions et 100 tirs bloqués dans le même laps de temps. Malgré ses exploits, le titre de joueur le plus utile de la Ligue est revenu à Magic Johnson dans les Lakers de Los Angeles, qui, soit dit en passant, est idolâtré par Michael. Au cours de cette année, l'athlète a gagné 737 000 $. Lors de la saison 87-88, Michael a été nommé meilleur marqueur et meilleur joueur défensif de la Ligue, et a également réussi à remporter le titre de joueur le plus utile de la saison régulière pour la première fois. Son salaire annuel s'élevait alors à 845 000 $. La saison suivante, il est passé à 2 millions de $. Il est intéressant de noter que lors des matchs dans d'autres villes, l'athlète devait souvent séjourner à l'hôtel. Et pour éviter l'attention des médias, il réservait des chambres sous le nom de Leroy Smith. C'est le nom de celui qui avait été sélectionné dans l'équipe de basketball de l'école en seconde au lieu de Michael. Au cours de la saison 89-90, Michael est devenu capitaine de l'équipe qui, à l'époque, venait de s'enrichir de jeunes joueurs ambitieux. Les Chicago Bulls se rendent en finale de la conférence de l'Est, mais s'inclinent pour la 3e fois consécutive face aux Pistons de Détroit. À la fin de la saison, Michael gagne 2,25 millions de $. C'est également à cette époque que Jordan se marie pour la première fois. Sa fiancée était Juanita Vanoy, qui travaillait comme agent de crédit. Le basketteur a été présenté à la jeune fille par un ami commun en 85. Les deux jeunes gens ont décidé de sortir ensemble pour s'amuser et ils ont réalisé qu'ils se sentaient bien ensemble. 2 ans après la rencontre, Michael a demandé sa bien-aimée en mariage, mais le mariage n'a eu lieu qu'en 89. À l'époque, Juanita avait déjà donné naissance à Jeffrey, le fils de Jordan. Et après leur mariage, ils ont ajouté un autre fils, Marcus, et une fille, Jasmine, à la famille. D'ailleurs, ces 2 fils ont essayé de suivre les traces de leur papa, mais sans grand succès, et la fille est devenue gestionnaire de la marque. La saison 90-91 a été fructueuse pour Michael. Pour la première fois de leur histoire, les Chicago Bulls se sont qualifiés pour les finales de la NBA, où ils ont battu les Los Angeles Lakers. Tenant le trophée, Jordan ne peut retenir ses larmes. Jordan est non seulement le joueur le plus utile de la saison régulière, mais aussi des finales de la NBA. Son salaire annuel était de 2,5 millions de $.
La saison suivante, les Chicago Bulls remportent à nouveau le championnat de Michael et nommé meilleur joueur de la saison régulière et des finales de la NBA, avec un salaire de 3,25 millions de dollars. C'est à ce moment-là que le basketteur est devenu célèbre pour ses lancers francs les yeux fermés. C'est un truc que Jordan utilisait pour se moquer de ses adversaires, et parfois il utilisait même des insultes pour les décourager. Un jour, il a crié à Muggsy Bogues, 1m80, « Tire la balle, Nabo !» Un an plus tard, il admettait qu'il avait déjà peur de lancer de loin. Lors d'un match de la série finale, Jordan établit un record de points, avec notamment 6 tirs à 3 points. Et pour sa fantastique capacité de saut, il fut surnommé Ernest. Au cours de la même période, Michael participe au championnat américain de basketball en tant que membre de l'équipe nationale des États-Unis et son équipe remporte la victoire. L'équipe a ensuite participé aux Jeux Olympiques d'été de Barcelone où elle a remporté la médaille d'or. Il est intéressant de noter que lors de la cérémonie de remise des prix, Jordan est monté sur le podium enveloppé dans le drapeau américain qui recouvrait le logo Reebok sur l'uniforme de l'équipe nationale. La raison en était le contrat de l'athlète avec Nike. Lors de la saison 92-93, les Chicago Bulls remportent à nouveau le championnat, mais Michael, malgré ses excellentes statistiques, perd le titre de joueur le plus utile de la saison régulière au profit de son ami Charles Barkley. Entre-temps, Jordan est arrivé en tête de la liste des joueurs les plus prolifiques de la Ligue pour la 7e fois consécutive. Son salaire annuel s'élève à 4 millions de dollars. En octobre 93, Michael annonce sa retraite, invoquant une perte d'intérêt pour le basketball. Une autre raison de cette décision est la mort de son père. James Jordan a été volé et assassiné par 2 adolescents. D'ailleurs, Sir Jordan Sr. était un soutien pour Michael. Pour sa sœur Dolores, il était un agresseur. La jeune fille a publié un livre, In My Family's Shadow, dans lequel elle raconte les horreurs qu'elle a endurées pendant des années, alors que sa mère lui avait demandé de n'en parler à personne. Pendant cette période, l'athlète a été aperçu au casino où il a perdu une somme d'argent substantielle. Plus tard, son compagnon de jeu, Richard Esquinas, a écrit un livre dans lequel il révélait avoir gagné 1,25 million de dollars de Michael au golf. Lors d'une interview, Jordan a admis sa dépendance au jeu. Même lorsqu'il parie avec ses coéquipiers, il essaie de gagner à tout prix. Par exemple, les joueurs des Bulls aimaient parier sur la valise qui apparaîtrait en premier sur le tapis à bagages. Le plus souvent, c'est Michael qui gagnait, car il soudoyait tout simplement les employés de l'aéroport. Une fois, après avoir perdu contre un coéquipier lors d'une partie de ping-pong, il a perfectionné ses compétences pendant 6 mois et a défié le vainqueur lors d'une revanche. Avec 70 000 $ en jeu, la condition était que les 2 joueurs boivent 3 bières pendant la partie. Michael a triomphé et n'a admis qu'ensuite que son verre contenait du jus de pomme. En 1994, à la surprise générale, Michael a signé un contrat avec l'équipe de baseball des Chicago White Sox. Il voulait ainsi réaliser le rêve de son défunt papa. Au cours de sa courte carrière dans le baseball, Jordan a joué pour les Birmingham Barons et les Scottsdale Scorpions, gagnant 4 millions de dollars. Entre-temps, sans Michael, l'équipe de basketball des Chicago Bulls a commencé à perdre du terrain. Mais en 1995, Jordan a annoncé son retour dans la NBA, gagnant 3,85 millions de dollars pour l'année. Au début, il porte le numéro 45, mais à la fin de la saison, il retrouve son ancien numéro, le 23. Fait remarquable, il n'y a eu qu'une seule fois dans sa carrière où il n'a pas porté son numéro sur le terrain. Cela s'est produit en 90 lorsque des employés de l'enceinte sportive ont volé son maillot. Frustré, Michael a voulu jouer avec le maillot de son fan, mais il ne lui allait pas et il a dû porter le numéro 12. Au cours de la saison 95-96, les Chicago Bulls sont devenus champions. C'est le jour de la fête des pères et Jordan ne peut retenir ses larmes en pensant à la perte douloureuse qu'il a subie. À la fin de la saison, Michael était le meilleur marqueur de la Ligue, le joueur le plus utile de la saison régulière, des finales et du All-Star Game. Son salaire s'élevait alors à 3,85 millions de dollars. En 1996, le film familial Space Jam avec Michael Jordan est sorti. Oh, look out for that first step, Doc. It's a real Lulu. Bugs Bunny. You were expecting maybe the Easter Bunny? You're a cartoon. You're not real. Plus tard, l'athlète est apparu dans le film E God Game et dans la série télévisée My Wife and Kids dans son propre rôle. Au cours de la saison 96-97, les Chicago Bulls remportent à nouveau le championnat de la NBA. La dernière série de matchs a été marquée par 2 moments mémorables. Dans le premier match, Michael réussit le tir gagnant au moment où le buzzer retentit. Et dans le 5e match, alors que la série est à égalité 2-2, Jordan marque 38 points, dont le tir à 3 points décisif dans la dernière minute, et ce malgré une fièvre due à un virus. Ce match est entré dans l'histoire sous le nom de Flu Games. À la fin de la saison, Michael devient pour la 5e fois le Most Valuable Player des finals. Cependant, il n'a pas été récompensé lors du All-Star Game. Bien qu'il soit devenu le premier joueur à réussir un triple-double dans l'histoire du All-Star Game, son salaire annuel à l'époque dépassait les 30 millions de dollars.
Jordan est d'ailleurs le premier athlète de l'histoire à recevoir une telle somme. La saison suivante, l'équipe a de nouveau gagné. À la fin de la finale, Michael lève 6 doigts au-dessus de sa tête. Il a mené son équipe à son 6e titre de champion. C'est l'un des plus grands moments de l'histoire du basketball. Le match final est toujours considéré comme l'événement le plus regardé à la télévision, rassemblant le plus grand nombre de téléspectateurs dans l'histoire de la NBA. Pour l'anecdote, les baskets qu'il portait pendant le match ont été vendus aux enchères pour 2,2 millions de dollars, un prix record pour des chaussures de sport. Son salaire annuel dépassait alors les 33 millions. En janvier 1999, Jordan annonce pour la 2e fois la fin de sa carrière. Mais un an plus tard, il revient dans la NBA, mais en tant que copropriétaire et directeur général des Washington Wizards. En 2001, Michael reprend sa carrière de basketteur, jouant pour l'équipe des Washington. La saison est décevante car la plupart des joueurs sont blessés, y compris Jordan. Cependant, il a fait don de la totalité de son salaire de joueur d'1 million de dollars aux familles des victimes des attentats du 11 septembre. La saison 2002-2003 a été la dernière de la carrière de Jordan. Lors du dernier match, Michael a reçu une ovation de 4 minutes. Pour célébrer la fin de sa carrière, les clubs pour lesquels il a joué ont retiré le numéro 23 de la circulation. Par la suite, il est entré au Basketball Hall of Fame. Pendant ce temps, la vie privée de la célébrité est sur toutes les lèvres. En 2002, sa femme a demandé le divorce, invoquant des différends irréconciliables, mais ils se sont réconciliés peu de temps après. En 2006, un nouveau scandale éclate. Une femme nommée Carla Knafel a admis qu'elle avait été la maîtresse du basketballeur pendant longtemps et qu'il l'avait payé 250 000 $ pour garder le secret. La jeune femme a même poursuivi Jordan pour obtenir les 5 millions de dollars supplémentaires qui lui avaient été promis et a affirmé avoir un enfant avec lui. Cependant, le test ADN n'a pas confirmé la paternité et le tribunal s'est rangé du côté de Michael. Ce n'est pas le seul cas d'infidélité de l'athlète. D'autres liaisons ont été invoquées, notamment avec les actrices Vanessa Williams, Garcelle Beauvais, Robin Givens et Gabrielle Union, la chanteuse Janet Jackson, ainsi qu'avec plusieurs call girls. Mais si certaines de ces liaisons n'étaient que des spéculations, le mariage de Jordan ne pouvait plus être sauvé. Fin 2006, la procédure de divorce a été finalisée et Juanita a reçu un règlement de 168 millions de dollars, ce qui en fait l'un des divorces les plus coûteux de l'histoire. Avec le temps, le ressentiment s'est estompé et les anciens époux entretiennent aujourd'hui de bonnes relations. Il convient de noter que le célèbre basketteur n'a jamais fait preuve de respect à l'égard des femmes. Un cas célèbre s'est produit au milieu des années 90 lorsque Michael, au cours d'une partie de dé, a proposé de parier sur une nuit avec l'animatrice de MTV, Lisa Kennedy, qui était présentée dans la pièce. La jeune fille perplexe a réussi à persuader l'homme de changer son pari, mais elle a avoué plus tard qu'elle avait été complètement dévastée par ce traitement. En 2008, Jordan a été présenté au mannequin cubain Yvette Prieto et 3 ans plus tard, Michael l'a demandé en mariage. En 2013, le couple a célébré un somptueux mariage qui a coûté 10 millions de dollars à Michael. Au lieu des cadeaux, l'athlète a demandé aux invités de faire un don à une œuvre de charité. Cette fois, l'homme s'est montré plus sérieux sur le plan juridique et a conclu un contrat prénuptial avec Prieto, au terme duquel elle ne peut pas réclamer sa fortune. Mais en cas de divorce, elle a le droit de recevoir 1 million pour chaque année de vue commune. En 2014, Yvette a donné naissance aux jumelles de Jordan, Isabelle et Victoria. Après sa retraite, Michael se maintient en forme en participant à des tournois de golf caritatifs organisés par les célébrités. Il s'est également intéressé au sport mécanique. La légende du basketball s'est révélée être un homme d'affaires prospère. Il possède des parts dans de nombreuses entreprises. Il possède sa propre marque de vêtements, Jordan, 7 restaurants, une concession automobile et d'autres entreprises. Il est également devenu propriétaire du club de basket Charlotte Hornets en 2009. L'investissement a été fructueux sur le plan financier, mais Michael a commis de nombreuses erreurs de gestion. En conséquence, l'équipe est actuellement considérée comme l'une des pires de la NBA. À ce jour, la valeur nette de la célébrité est estimée à 2,2 millions de dollars. Jordan a franchi le seuil du milliard de dollars en 2014, devenant ainsi le premier joueur de basketball milliardaire. À ce jour, Michael reste l'athlète le plus riche du monde. Il gagne actuellement plus de 120 000 dollars par an, rien qu'en faisant de la publicité pour les baskets Jordan. Sans parler des contrats publicitaires avec McDonald's, Coca-Cola, Chevrolet et bien d'autres. Michael Jordan a eu un impact considérable sur la popularisation du basketball dans le monde entier. De nombreux livres et documentaires lui ont été consacrés. Par exemple, la mini-série The Last Dance, sortie en 2020, a battu des records d'audience dans le domaine des documentaires sportifs. Récemment, il y a eu la première du film Air sur l'histoire des légendaires baskets Air Jordan, qui ont révolutionné le monde de la chaussure de sport. Bien que Michael n'ait pas participé à la réalisation du film, il a rencontré le réalisateur Ben Affleck et lui a fait part de ses idées. Il a notamment suggéré de prendre l'actrice Viola Davis pour le rôle de sa mère.
Le basketteur se consacre particulièrement aux œuvres caritatives, faisant don de 2 à 10 millions de dollars par an. Michael a connu pour avoir gagné un certain nombre de procès au cours de sa carrière contre des entreprises qui utilisaient son image sans autorisation. Tout l'argent qu'il a gagné, soit environ 9 millions de dollars, a été envoyé à des associations caritatives pour les enfants. Jordan et sa famille vivent sur l'île de Jupiter, en Floride, dans un luxueux manoir. En 2011, il a acheté le terrain pour 4,8 millions de dollars. Il y a construit une immense maison de rêve de 28 000 m². En 2 ans, en dépassant 7,6 millions de dollars supplémentaires. Outre la maison principale, il y a 3 maisons d'amis, un cours de tennis, un terrain de golf, un jardin et plusieurs piscines. En 91, le basketteur a acheté une propriété à Highland Park, non loin de Chicago, où il a construit une immense propriété où il a vécu avec sa première femme et ses enfants. La maison principale de 32 000 m² comprend 9 chambres, 15 salles de bain, des salons, une cuisine, une salle à manger, une cave à vin, une salle de cinéma, une salle de billard, un terrain de basket et une salle de sport. La propriété dispose d'un cours de tennis, d'un terrain de golf, d'une piscine, d'un étang artificiel et d'un jardin. En 2013, Michael a mis la propriété en vente pour 29 millions de dollars, puis a réduit le prix à 14,8 millions de dollars. Mais ne l'a toujours pas vendu. L'athlète paie 100 000 dollars d'impôts par an pour cette propriété. En 2013, l'athlète a acheté une maison au bord du lac de Cornelius, en Caroline du Nord, pour 2,8 millions de dollars. La propriété de 12 000 m² comprend 6 chambres à coucher, 8 salles de bain, des salons spacieux et une cuisine studio, et la propriété dispose d'un quai privé. Non loin de cette maison, Jordan possède un appartement en copropriété de 7 000 m². Michael possède également une villa à Park City, dans l'Utah. En 2019, il a mis la maison en vente pour 7,5 millions de dollars. Jordan possède une énorme collection de voitures qui comprend Chevrolet Corvette C4, C5, plusieurs modèles de Ferrari, Mercedes-Benz, Porsche 911, les 930, Bentley Continental GT, Aston Martin, Range Rover, Bugatti Veyron, Toyota Land Cruiser et bien sûr Cadillac. Michael possède également un jet privé de 50 millions de dollars et un yacht de 150 pieds. Il est considéré à juste titre comme l'un des meilleurs joueurs du basketball de l'histoire de la NBA. Les fans l'appellent le dieu du basket. Aimez-vous Michael Jordan? Et surtout, si vous aimez la vidéo, mettez un like. Et comme ça, vous suivrez toutes nos autres vidéos. Allez, à bientôt!